Père de gloire, béni sois-tu encore ce matin, que ton saint et grand nom soit glorifié en Jésus-Christ. Merci pour cette émission, la méditation du jour. Prendre le contrôle et inspire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec ton esprit. Ce matin, nous allons continuer sur la méditation sur la prière. Dans le livre de Matthieu 6 toujours, à compter du verset 9, le Seigneur Jésus-Christ déclare, Alléluia, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Enfant de Dieu, je voulais que tu comprennes ce matin que la prière est d'abord une question de filiation et d'appartenance. La prière dépend d'abord de la nouvelle naissance. Il faut que tu appartiennes à Dieu pour pouvoir prier Dieu. Paul va dire, quiconque invoque dans le livre de Timothée, invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Un païen peut invoquer le Seigneur Jésus. Il a dit quiconque, un non-croyant peut invoquer Jésus. Et dans sa miséricorde, le Seigneur Jésus-Christ peut agir. Mais en ce qui concerne prier le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu sois né de nouveau. C'est d'abord ça la base fondamentale de la prière. Alléluia. La base fondamentale de la prière, c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi dans le livre de Jean 1, le Seigneur va déclarer à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans le livre de Galates 4:6, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Donc voilà, enfants de Dieu, quelques versets qui nous montrent que la prière est d'abord une question de filiation, une question de naissance. Notre Père, alléluia. Il faut que Dieu devienne d'abord ton papa pour que ta prière puisse commencer à monter dans le ciel. Sans la nouvelle naissance, un homme ne peut pas prier Dieu parce que la prière est un acte spirituel. Il faudrait que l'esprit de l'homme soit régénéré pour rentrer en communion, pour rentrer en contact avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand on prie, alléluia, c'est d'abord notre Père. Pourquoi? Parce qu'il y a une filiation qui est établie entre Dieu et toi. Il y a notre Père qui est aux cieux. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que les cieux, c'est là où Dieu vit. La prière est un acte céleste. La prière est un acte spirituel. C'est pourquoi nos prières doivent d'abord être conformes, enfants de Dieu, à la vie du ciel. Celui qui appelle le Seigneur doit se conformer à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, notre Père qui est aux cieux. Dieu est devenu ton Père, le Dieu des cieux, alléluia. Il est devenu ton Père. C'est pourquoi quand Dieu devient ton Père, tu appartiens désormais au ciel. Tu n'appartiens plus à la terre. Si Dieu est devenu ton Père, ta prière doit être centrée d'abord sur les intérêts éternels. Parce que le ciel est le lieu où après ta mort en tant qu'enfant de Dieu, si tu meurs dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice, tu iras rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut que tu comprennes que c'est la nouvelle naissance dans la vie d'un homme qui sanctifie d'abord le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es né de nouveau, parce que la Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Vous comprenez? Donc la nouvelle naissance qui te donne la victoire sur le monde te permet déjà dans un premier temps de sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur dit aussi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que la Bible déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité. On n'appelle pas le nom du Seigneur dans le péché. Non, enfant de Dieu. Vous savez une chose, ne te contente pas simplement de venir et de prier. Non. La prière est un acte saint. La prière est un acte pur. La prière est un acte vrai. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu dois d'abord aussi, quand tu pries, mener une vie de sanctification. Ta vie doit sanctifier le Seigneur. Ton âme, ton corps, ton esprit doivent le sanctifier quand tu entres dans la prière, enfant de Dieu. C'est très important. Priez le Seigneur en rejetant la sanctification totale. La Bible déclare que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi,
de Dieu, parce que c'est la loi de Dieu qui te sanctifie par le moyen de la parole, ta prière même sera une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter l'instruction de Dieu, pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Parce que tout est sanctifié, va dire Timothée, par la parole et la prière. Donc la prière efficace est d'abord basée sur l'acceptation, l'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu. Un chrétien qui veut être efficace dans sa prière doit d'abord se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça la force de la prière. La force de la prière, c'est l'obéissance première à la parole de Dieu. Parce que si Dieu est ton Père, tu lui dois obéissance. Si Dieu est ton Père, tu lui dois soumission. Si Dieu est ton Père, tu lui dois consécration. Sois béni, enfant de Dieu, et nous continuerons encore sur cette méditation sur la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.